Allô, allô, bonjour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne de sorcellerie.net. Mon nom est Zelda et vous allez voir la vidéo qui suit tout de suite mon message. C'est un vieux stream, un vieux live stream que j'ai fait sur Twitch. Je vous le présente parce que le contenu pourrait vous intéresser. Oui, je fais beaucoup de blablatage, mais je suis convaincue qu'il y a des sujets qui pourraient vous intéresser. Donc, je vous laisse sur la vidéo. Je vous en remercie beaucoup, beaucoup d'avoir écouté là. Puis, faites un pouce dans les airs, puis abonnez-vous. Hier, par contre, il y a eu un méchant tadon parce que là, quand je suis en train de me dire j'y arriverai pas, euh, on m'a tagué sur Facebook sur un post de Revenez vers Dieu. Je suis habituée d'en avoir. Depuis que j'ai sorcellerie.net, je reçois toujours des messages de reviens vers Dieu, Jésus t'aime et tout ça. Je commence à avoir l'habitude. C'est plate à recevoir parce qu'ils comprennent pas vraiment ce que c'est la sorcellerie. Ils rentrent dans les superstitions. Et ils m'ont tagué sur un post que, attends un peu, c'est quoi le sujet du post? C'est les signes de la sorcellerie consciente chez l'adulte. Et il y avait tout plein de choses, puis je me suis dit, mais ça n'a pas d'allure. Et c'est là que je me suis dit, ben, on pourrait en discuter ensemble et avoir un débat là-dessus, de toute la superstition qui tourne autour de la sorcellerie, des fausses croyances, comme quoi que... oups, non, 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 non. Les chats veulent avoir de l'attention. Les fausses croyances liées vraiment à la sorcellerie, en fait. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent la sorcellerie, c'est mal, c'est les méchants, ils cherchent ci, ils cherchent ça. En fait, c'est pas la définition de la sorcellerie. Si je peux juste aller faire une petite définition minimale. En gros, on a la magie, c'est une pratique qui sert à atteindre les dieux pour essayer d'acquérir quelque chose. Pas d'acquérir de l'argent et tout, mais c'est plus au niveau spirituel. La sorcellerie, parce que là, vous me dites, oui, mais t'as peu, c'est pas ça la magie blanche. Je suis entièrement d'accord, je vais revenir là-dessus. Non, toi, tu vas pas là. La magie, c'est ça. La sorcellerie, c'est quoi? C'est une pratique magique qui sert à manipuler les énergies environnantes pour pouvoir obtenir quelque chose dans la vie actuelle. Quelque chose de physique, de concret. On parle d'argent, on parle de travail, on parle de... Ça n'a rien de spirituel, là. C'est vraiment juste matériel un peu. La sorcellerie, on l'appelle aussi la basse magie. Pourquoi basse magie? Parce que c'est de l'énergie qu'on dit basse. Parce que plus que l'énergie vibre et plus qu'on fait vibrer l'énergie, plus qu'on monte dans les espèces de niveaux de conscience, plus qu'on monte dans des plans vers les dieux, en fait. Quand on parle de basse magie, en gros, c'est tout ce qui est matériel, c'est de l'énergie qui vibre plus lentement que ce qui est en haut. On a la haute magie, on a la basse magie. Et la sorcellerie, c'est l'équivalent de la basse magie. Est-ce que nécessairement la sorcellerie, c'est mauvais, c'est malin et tout? Non, ça n'a rien à voir. Est-ce que la sorcellerie est nécessairement mauvaise? Non, la sorcellerie est pas mauvaise. Pourquoi? Parce que c'est comme si j'ai un couteau, j'ai la possibilité de tuer quelqu'un. Est-ce que je le fais? Non. J'ai la possibilité de blesser quelqu'un. Est-ce que je le fais? Non. Pourquoi? Parce que c'est une question de conscience, c'est une question de moralité. Quelqu'un de basse moralité va probablement s'amuser à faire du mal à tout le monde. Heureusement, majoritairement, les personnes, on est gentil, on veut pas nécessairement, on fait pas du mal pour le plaisir de faire du mal. Heureusement, il y a du monde, mais c'est une petite minorité. Mais on pratique de la sorcellerie, on pratique de la magie quand on veut y aller plus au niveau spirituel pour vraiment aller, comme obtenir quelque chose sans nécessairement vouloir faire du mal aux autres. La différence, par exemple, pourquoi qu'on dit magie blanche puis magie noire, c'est un terme pour dire que, en fait, à l'époque, ils parlaient de magie blanche pour dire ah mais oui mais c'est bien. Puis l'Église, à un certain moment, il fermait les yeux là-dessus. Mais la magie blanche, c'est en réalité plus de la sorcellerie qu'on dit blanche. Pourquoi? Parce que
c'est pas parce qu'on fait, on peut faire du mal avec de la magie blanche, puis on peut faire du bien avec de la magie noire. On peut guérir quelqu'un avec de la magie noire, mais on peut, comme faire du mal à quelqu'un avec de la magie blanche. C'est pas vraiment, c'est pas parce que c'est de la magie blanche que c'est nécessairement, je ne fais que du gentil. Tout est dans l'intention et c'est ça qui est important. Pour ce qui est de, par exemple, la Wicca, la grosse différence, c'est que la Wicca t'empêche de faire du mal. Tu peux pas faire du mal, puis ça, c'est dans les principes de la Wicca. Fait que mélanger magie blanche et Wicca, ça marche pas. Parce que tu peux faire du mal dans la magie blanche, mais c'est interdit dans la Wicca. En tout cas, ça, c'est ma petite parenthèse. Ceci dit, il y a beaucoup de sites qui mentionnent que c'est le mal, la sorcellerie, c'est vraiment, c'est les démons et tout. C'est une croyance qu'on avait à l'époque. Heureusement, c'est en train de changer. Mais il y a beaucoup d'endroits où est-ce que c'est malheureusement encore là. C'est ça qui est ça. C'est encore là, on peut pas faire grand-chose. C'est souvent des endroits où est-ce que la religion est très, très, très présente. Et aussi, c'est des endroits où est-ce que il n'y a pas de différence entre religion et politique. Puis ça, dans ma tête, c'est immensément dangereux quand que la religion est mêlée, se mêle directement à la politique. C'est excessivement dangereux. Donc, c'est souvent ces endroits-là et il y a certains types de pays que c'est comme ça. Par exemple, je dis certains pays en Afrique qui sont très, 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 très catholiques, trop catholiques, et ils voient la sorcellerie partout. Ils voient la sorcellerie partout. Il y a un animal qui vomit, c'est nécessairement de la sorcellerie. Et on passe à côté, il vomit, ah, bon, ben regarde, moi j'ai un sortilège parce que cet animal-là a vomi. Sur ce, allons-y. Discutons de ça. Bon. Fait que là, on m'avait mis ça. Les signes de la sorcellerie consciente chez l'adulte, première partie. Moi, je lisais ça puis je me suis dit, mais ça n'a pas de bon sens. Ça dit 1. Les signes de la sorcellerie. 1. La haine et la méchanceté. Quand quelqu'un a la sorcellerie, en gros, j'ai l'impression que c'est une maladie, la sorcellerie. Hein? C'est vraiment l'impression que ça me donne. Il devient méchant. Il a la haine des autres et cela même sans raison. Il peut haïr tout le monde, même ses enfants, les bébés. Il n'est tendre avec personne, on le sent dans ses actions ou dans ses paroles, les gens ont peur de cohabiter avec lui. Fait que c'est comme si c'est quelqu'un qui était possédé et que là, il y a la haine de tout. Il y a une différence entre la possession puis pratiquer la sorcellerie. On n'a pas la sorcellerie, on la pratique. Oui, il parlait peut-être d'avoir des sortilèges. Les bébés, c'est pour mettre dans les chaudrons. Oui, comme les anciennes croyances catholiques. les sorcières mangent les bébés puis utilisent les parties du corps pour leur recette selon l'Inquisition, bien sûr. Mais là, il peut haïr tout le monde, même ses enfants, les bébés. Bon, moi, pratiquant la sorcellerie, j'adore, j'ai un enfant et je l'adore. C'est la personne la plus précieuse en ce monde, c'est mon garçon. Donc, je comprends pas. Les bébés, c'est vraiment comme si c'était une maladie. Puis, tu sais, si on veut parler, par exemple, de la personne est ensorcelée, donc elle a la sorcellerie parce qu'elle est ensorcelée, elle déteste tout le monde et tout. C'est pas vraiment le cas parce que ça dépend c'est quoi le sortilège. Si la personne veut faire du mal à quelqu'un d'autre, la personne va tellement se sentir mal à l'intérieur de soi qu'elle sera pas capable d'endurer les autres. Dans ce temps-là, des fois, parler avec une psychologue, parler avec quelqu'un pour essayer de trouver c'est quoi la source, c'est quoi la racine de ce mal-être-là. Des fois, c'est peut-être juste une dépression qui arrive, puis la personne réagit de cette façon-là. Puis c'est quoi une dépression? C'est une diminution des neurotransmetteurs, de la quantité de neurotransmetteurs dans le cerveau. On en a besoin et oui, ça peut causer des idées noires. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. C'est de la chimie du cerveau. Et dans ce temps-là, ben oui, il existe des médicaments pour nous aider, pour nous redonner justement ces neurotransmetteurs-là qu'on manque et que pour être mieux, c'est psychologique, c'est de la psychiatrie en fait. Puis psychiatrie, ça veut pas dire
C'est comme schizophrène, ça veut rien dire, là. C'est juste, c'est une dépression. C'est normal, ça peut arriver à tout le monde. Gênez-vous pas pour faire vos commentaires sur ce que je lis. Ensuite, G2. La jalousie. Un sorcier est très jaloux, même contre les gens qui n'ont pas des grandes choses dans la vie. Tu sais, encore là, cette phrase-là, ça peut dire deux choses. Ça peut dire que les sorciers sont jaloux parce qu'ils n'ont pas grand-chose dans la vie, fait qu'ils sont jaloux des autres, ou les sorciers est jaloux même sur ceux qui ont rien dans la vie. C'est deux façons d'interpréter les choses. Ils ne supportent pas que quelqu'un porte de beaux habits, de belles chaussures, de beaux pagnes. Qu'est-ce qu'un pagne? Ils ne supportent pas que quelqu'un mange de la viande de bœuf, de cabri ou de poulet. C'est pas logique, là. C'est pour ça que les gens ont peur de manger de la viande, de peur que les sorciers le découvrent. Mais qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? OK, c'est un habit. Merci, Neko Kawaii, pour la précision. Là où il y a des sorciers, si quelqu'un mange la viande, les chats vont miauler toute la nuit derrière sa maison, ou les souris vont rentrer dans sa maison, soulever les couvercles des marmites comme si c'était des hommes. Ah! Si on vous voit porter des beaux habits, les souris iront la nuit dans la maison, percer même la valise, chercher ses habits et les détruire. Et là, ça pousse, c'est loin, là, c'est fort, là. Il y a beaucoup d'imagination là-dedans. J'ai... J'en suis bouche bée, je sais pas quoi dire. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Ouais, plus ça que... Ouais. Mais là, ça a comme pas de sens, là. Vous avez pas le droit de manger de la viande parce qu'on va être jaloux. Non. Non. Ça, en fait, c'est même encore là, cette chose-là par rapport à la jalousie. Oui, des fois, il y a des personnes qui font de la magie noire par jalousie. Hey, telle personne, elle a telle chose ou elle a telle relation. Je suis jaloux, donc je veux détruire ce qu'elle a. Oui, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. C'est très rare, mais c'est des choses qui arrivent. Oui, ils font des sortilèges pour avoir la même chose, oui. Mais de là à dire que les chats vont miauler derrière la maison ou les souris, ils vont faire rentrer des souris dans la maison pour détruire ce que t'as, faut pas exagérer non plus, là. Hein? Faut pas exagérer non plus. Ensuite, on a l'hypocrisie. En sorcellerie consiste en ce qu'un sorcier peut être bien avec toi pendant le jour et te détruire, te tuer avec la sorcellerie. Cela se manifeste aussi par le fait qu'un sorcier peut brûler ta maison par un feu mystique et venir lui-même te consoler. Quoique, t'as pas besoin d'être sorcier pour ça, il y en a qui cherchent à faire du mal aux autres pour se donner de l'importance, pour le consoler l'autre personne. Mais ça, si t'as pas besoin de magie puis de sorcellerie pour ça, il y a des personnes qui sont fuckées un petit peu dans le cerveau. Il te donne la maladie et lui-même te proposera des médicaments. Es-tu en train de dire que les pharmaciens et les médecins, c'est des sorciers? Il te proposera des médicaments, c'est parce que faut que ça soit prescrit, là. Il peut te tuer et c'est lui qui te pleurera plus que les autres. Ça fait un peu complotiste, je suis entièrement d'accord avec toi, définitivement, oui. Et ayons le discernement, oui, ayons le discernement de voir que ça n'a pas de bon sens, ces trois choses-là. Les plus pertinentes restent à venir, bien sûr, hein? C'est accrocheur. Mais si je ne vois pas 50 personnes liker, je pense que c'est liker avec un I, pas EA, ça veut pas dire la même chose en anglais. Hein? Liker puis leaker, c'est pas la même chose. Leaker, c'est quand il y a quelque chose qui s'échappe, quand il y a quelque chose qui un déversement. Hein? Liker, c'est quand t'aimes quelque chose. Vous ne verrez pas la deuxième partie, merci. Soit dit en passant, il n'y avait pas 250 personnes qui ont liké et on a eu droit à la deuxième partie qui est ici. Puis la deuxième partie, c'est là qu'on m'a tagué. Quoique j'avais enlevé le tag parce que moi, ce genre de publicité-là, c'est non merci. Bon, OK, deuxième partie.
se réjouir de la souffrance des autres. On n'a pas besoin... Il y a du monde qui se réjouit de la souffrance des autres, puis que ça n'a rien à voir avec la sorcellerie, soit dit en passant. Même vous pouvez souffrir comment, cela ne lui dira rien. La phrase ne veut rien dire. Eh boy, j'ai de la misère à comprendre le sens. Même s'il a beaucoup des biens, il ne donne pas à ceux qui sont dans le besoin. Il préfère jeter sa nourriture à la poubelle que de donner à quelqu'un. Il se réjouit de la souffrance des autres et cherchez même à ajouter d'autres souffrances à vos souffrances. T'aurais bien aimé... OK. Les commentaires à ça, ils sont plates à mort. Je te le confirme, je les ai lus. C'est plus « Ah, merci beaucoup. Ah, Dieu est bon. Ah, vénérer Dieu. Ah, une chance que tu es là pour me le dire. » C'est le genre de commentaires que j'avais. Je me suis dit « Mais ça n'a pas de bon sens. » Tu sais, c'est une secte rendue là. Il y avait personne pour décrier ce que ça avait pas de sens, tout ça, là. Mais tu sais, c'est prophète Salomon, je suis sûre que monsieur, madame, tout le monde ne suit pas ça, là. Ensuite, c'est pour cela que là où la sorcellerie domine, les gens, même s'ils sont dans la souffrance, préfèrent cacher leur état aux autres. Ils n'aiment pas que les gens connaissent leurs problèmes de peur d'être la proie des sorciers qui compliquent leur situation. Voyons donc. Si une personne est jaloux d'une autre, il va plutôt vouloir détruire son bonheur que d'en rajouter sur son malheur. Ça n'a comme pas de sens. Ouais, déjà se nommer soi-même prophète, j'avoue. Ça, c'est... t'as un bon point. Bon. C'est ça, tu sais, comme... non, se réjouir de la souffrance des autres, il y a beaucoup de personnes qui le font. Par exemple, les narcissiques. Les personnes narcissiques aiment se réjouir de la souffrance des autres. Même encore là, ils aiment faire du mal aux autres. Parce que eux autres se sentent mieux comme ça. Mais ça n'a rien à voir avec la magie et la sorcellerie, là. Le manque d'amour. Si quelqu'un se dise enfant de Dieu, boy, que c'est mal, hein, mais ne manifeste pas l'amour du prochain, il doit s'examiner attentivement sa vie. En tout cas, le prophète, il devrait apprendre le français. Car la nature de Dieu, c'est l'amour, avec les versets de la Bible. D'un sens, en oubliant l'histoire de Dieu, si quelqu'un n'a pas l'amour de son prochain, il n'est pas capable d'apprécier les gens autour de lui qui aiment détruire, en effet, il doit examiner sa vie pour essayer de trouver pourquoi il agit comme ça, parce que une personne qui fait ça n'est pas bien à l'intérieur de lui. Il n'est pas bien. C'est ça. Si tu veux faire du mal aux autres, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui fait en sorte que tu te sens bien quand tu fais du mal aux autres. Mais oui, en effet, il faut examiner attentivement ta vie. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un meurtrier. What? Que c'est ça? Un sorcier. OK, un meurtrier et un sorcier, c'est la même chose, visiblement. Car c'est l'amour qui est notre unité de mesure. T'as peu, là. Tu peux, ça dépend ce que le frère a fait, là. Tu peux dire, je n'aime pas mon frère parce que il me fait du mal, parce que ci, parce que ça, et je l'évite, mais ça veut pas dire que t'es un meurtrier pour autant. T'as peu, tu l'as pas tué, là. Tu fais juste pour pas aimer quelqu'un. On peut pas aimer tout le monde. La tolérance est importante, mais tu peux parler en langue, prophétiser, chasser les démons, mais si tu n'as pas l'amour, tu dois retourner chez les hommes de Dieu pour ta délivrance. Ça aussi, ça veut pas dire grand-chose. C'est déjà contradictoire car en citant ce passage dans son texte, il n'applique pas ce verset. Oui, en effet, parce que là, il est en train de pointer du doigt un groupe de personnes que lui suppose que c'est des sorciers
et en disant que eux autres sont pas fins. Oui, parler en langue, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Ou parler des langues étrangères, je sais pas. Attends un peu, là, mes cheveux me gossent. Non. Parler en langue étrangère, je prophétiser, je sais pas. Je comprends pas. Mais un manque d'amour peut provoquer le mal, oui, je suis entièrement d'accord, ça c'est oui. Mais de là à dire que si t'as eu quelqu'un, t'es un meurtrier, non, là, il y a bien des limites, là. Ah, peut-être. Ah, peut-être. Parler le latin, ouais. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être. La provocation. La provocation est l'un des signes de la sorcellerie. OK. Un sorcier a la facilité de provoquer les autres dans le seul but de leur enlever la paix. Oui, mais si toi, t'es facilement provocable, le problème, il est plus de ton côté, non? Tu sais, d'une certaine façon, euh, quand que, tu sais, il y a des croyances qui disent qu'il faut masquer les femmes parce que pour ne pas tenter l'homme. Mais si l'homme est si facilement tenté, il est si facilement apte au péché, c'est pas la femme le problème, c'est l'homme. C'est lui qui est pas capable de se contrôler, c'est pas la femme qui s'habille pas. À un moment donné, il faut se regarder dans le miroir avant de pointer du doigt quelqu'un d'autre. Et ça, c'est avant de dire ah oui, mais elle s'habillait, était trop sexy, elle s'habillait en putain, donc j'avais le droit de la violer. Non. T'avais le droit de la regarder dans les yeux à la place de la regarder ailleurs. Si elle se sent bien dans ces habillements-là, pourquoi pas? C'est comme sur des plages de nudistes. Est-ce que tout le monde se saute dessus parce que tout le monde est tout nu? Non. À un moment donné, il y a de l'autocontrôle. C'est important de se contrôler. C'est important. Fait que si quelqu'un te provoque, puis toi, tu répliques à cette personne-là avec un sourire et pour dire, tu comme, tu ne réagis pas à sa provocation. Pas du tout, là. La personne qui te provoque va, en fait, l'énergie qu'elle t'envoie va rebondir sur toi puis va revenir vers elle. Elle va être encore plus fâchée. Comment faire, comme on dit au Québec, comment faire chier quelqu'un le plus, c'est quand que la personne cherche à te provoquer, cherche à te rendre, à te mettre en colère et ça ne fonctionne pas. Cette personne-là, elle devient hors d'elle, elle devient insultée, mais c'est la meilleure façon de réagir. Ne pas se faire provoquer. C'est de l'autocontrôle. Apprenez à vous contrôler vous-même. C'est important. C'est comme si je voyais un garçon nu. Est-ce que je vais regarder ses organes génitaux? Non, je vais y regarder le visage. Parce que justement, c'est impoli, c'est un manque de respect. Ensuite, on était rendu à le fait que quelqu'un aime beaucoup jeter des jetons. OK, je connais pas l'expression. Le fait que quelqu'un aime beaucoup jeter des jetons autres est déjà un signe sérieux. Tant qu'à moi, ça veut rien dire, cette phrase-là. Dans une parcelle, celui qui a ce mauvais esprit jettera des jetons aux autres à longueur de journée. Si la personne qui se sent indexée réagit, il dira par exemple « Voilà, je parlais de quelqu'un d'autre ou bien de quelque chose d'autre et voilà que cette personne m'accuse que je l'ai insulté. » Là, je suis pas sûre de ce qui se dit là, mais pardon. Je suis pas sûre de ce qui se dit là, mais ça a rien à voir avec la sorcellerie, là. Rien à voir. Ça, c'est c'est des interrelations. C'est la relation entre humains tout court, là. En réalité, ce sorcier parlait bien de cette personne-là. Les sorciers utilisent même les chansons religieuses pour jeter des soi-disant jetons aux autres. C'est quoi un jeton?
C'est quoi un jeton? Je comprends pas. C'est quelqu'un qui le sait, je serais fortement apprécié qu'on me l'explique c'est quoi un jeton. À la limite, la suite, on n'en avait pas besoin, ouais. Des fois, quand on veut trop expliquer, ça se retourne contre nous parce que là, ça n'a plus de sens, là. Ils utilisent aussi les chansons mondaines, parfois eux-mêmes composent des chansons, tout cela pour narguer, provoquer la victime et lui enlever la paix. En gros, faut surtout pas chanter de chansons parce qu'on va se faire accuser de sorcellerie. C'est ça que je comprends, là. La sorcellerie est l'ennemi de la paix. Ah, ça, j'étais pas au courant. Les jetons sont surtout utilisés par les femmes sorcières. Il y a aussi les actes de provocation qui accompagnent ces paroles. Ça n'a pas de sens. On voit souvent des gens au bord de la route s'asseoir pour insulter, provoquer, critiquer les passants. Si on appelle ça la vieillesse. Ou on dit quelqu'un qui sont plus aigris, là. Surtout quand ceux-ci ont sur eux quelque chose qu'ils n'ont pas, par exemple, voiture, beaux habits ou même un conjoint. Mais oui, c'est c'est sûr que ça se peut qu'il y ait du monde qui ait des envies, c'est normal pour dire oh regarde comment c'est beau, il y en a, regarde. Des commères, merci, exactement, des commères. Les sorciers ou sorcières célibataires ne supportent pas les mariés ou que quelqu'un passe avec sa femme ou son mari devant eux. Par expérience, je peux vous confirmer que mes amis en couple, je suis très heureuse pour eux. Les personnes qui sont mariées, qui sont en couple, qui sont heureux, je suis très heureuse pour eux. Est-ce que moi, je vais... j'ai été longtemps célibataire. Est-ce que j'étais célibataire parce que j'étais pas capable de me trouver quelqu'un? Non, j'étais célibataire parce que j'avais pas envie d'être avec quelqu'un, parce qu'il y avait personne qui... comment je peux dire... il y avait personne qui était à la hauteur de mes attentes, donc je préférais rester seule. Et aussi, je suis quelqu'un d'assez indépendante. Fait que, aller comme on dit au Québec, me badrer avec quelqu'un. Que je sois obligée d'être avec quelqu'un juste pour être avec quelqu'un, non merci. Fait que est-ce que les couples qui sont heureux, qui ont rencontré quelqu'un ou que même ils sont ensemble juste parce qu'ils sont pas capables d'être tout seuls me dérangent? Pas du tout. L'important, c'est ne me forcer surtout pas à rencontrer quelqu'un puis à être en couple. Si je dis non, c'est non puis ça finit là. Voilà. Mais j'ai été très longtemps célibataire et sérieusement, j'ai jamais eu de comment je peux dire de jalousie envers ceux qui ne l'étaient pas. Non, moi je suis bien. L'important, c'est d'être bien avec notre célibat. Les incendies. Ah oui, ça, je me souviens, je l'ai lu, j'ai trouvé ça. Ces incendies sont souvent d'origine mystique. Attends un peu. OK. Tout cela se produit sur les biens d'une personne, tels que maison, voiture, champ, aussi sur ses enfants. Un incendie sur les enfants, encore. C'est quoi cette affaire-là? Les sources sont souvent inconnues et échappent à toute logique humaine. Non, souvent les sources d'un incendie, c'est une bougie qui était laissée là puis qu'on n'a pas surveillée. Si on allume une bougie, il faut être dans la même pièce constamment parce que la bougie est la source principale des incendies. Ensuite vient les incendies d'huile sur le feu. Par exemple, que ça soit sur une cuisinière, que n'importe quoi où est-ce qu'il y a feu et huile, ça peut créer beaucoup d'incendies. On a des incendies d'origine électrique parce que oui, des fois, un fil dans le mur qui a été mal posé pourrait causer un incendie. Des bris, ça peut... Il y a plein de choses qui peuvent causer un incendie. Là. Il n'y a pas des incendies mystiques comme ça. Non, la sorcière n'est pas capable de faire naître... si je prends une bougie, je suis pas capable d'allumer. Là. Pas capable. Je suis pas capable de générer du feu de moi-même. Puis je ne connais pas de sorcières qui sont capables de le faire non plus. C'est dans les films. C'est dans les croyances, mais c'est pas une réalité. C'est la faute des élémentalistes encore. Ah, c'est ça.
c'est comme on dit, il y a la magie élémentaire, mais non, ils sont pas capables eux autres non plus. Ensuite, on peut chercher l'origine, mais on ne le trouve pas. Ouais, ça dépend. C'est qui cherche? Qui cherche? Parfois, si cet incendie se déclenche, tous les efforts pour éteindre le feu resteront vains à moins que Dieu lui-même intervienne. Fait qu'en gros, si Dieu intervient pas, ça veut-tu dire que c'est parce qu'il n'existe pas ou ça veut dire que parce qu'il considère que t'es pas digne? T'es chien un peu, hein? Même si, parce que tu sais, des fois, ça dépend le type de feu, parce que l'eau n'éteint pas tous les feux. Un feu, un feu d'huile, faut surtout pas mettre de l'eau dessus, ça va exploser puis ça va empirer. C'est pas de la sorcellerie, c'est de la chimie. C'est de la chimie, c'est de base. Un pompier va savoir, c'est comme, c'est tel type de feu, ben je vais utiliser tel type c'est comme de produit pour l'éteindre. Mais tu sais, les flammes en lui-même, ça prend de l'eau, mais il y a des types de feux que tu peux pas éteindre avec de l'eau. On dirait un croyant de l'ancien temps, oui. Oui, définitivement. Tu sais, plus dans le temps du Moyen-Âge, là. Dans le temps d'Inquisition, c'est vraiment ça que j'ai l'impression. Même si on cherche, ça je l'ai lu. Ah oui, même si on cherche à éteindre ce feu, on ne trouve pas d'eau. En plus, on trouve pas d'eau. Ça va pas bien. Si on appelle les pompiers, ceux-ci ne viendront pas ou arriveront quand il restera que des cendres. Mais là, car le sorcier ou les sorciers sont l'auteur de cet acte, feront tout pour que la personne perde toute richesse. Ouais, mais c'est juste du matériel rendu là. Ta richesse est à l'intérieur de toi, c'est pas le matériel. Là. Par exemple, moi, mon fils, c'est ma richesse. Même si je suis dans la rue, reste que je suis riche à l'intérieur de moi pour ce que je suis, pour ma façon de vivre, mais aussi parce que j'ai des personnes de valeur autour de moi. C'est ça notre richesse. C'est pas c'est pas du matériel. Là. Ayons le discernement. Oui, en effet, ayons le discernement. Si je vois 50 personnes liker, vous aurez l'honneur de voir la 3e partie. J'ai hâte. Ça, puis c'est celle-là qu'on m'avait tagué dessus. J'ai enlevé le tag, soit dit en passant, parce que là... Et là, il y en a d'autres. En cherchant, j'en ai trouvé d'autres. Esprit de nuit égale sorcellerie. Arrêtez de croire que c'est les sirènes qui vous couchent en rêve. Quoi? Des sirènes? Moi, ce que je pense qu'il veut dire qu'ils nous couchent en rêve, il parle de sexe dans nos rêves. Ça, les sexes, les sirènes n'ont rien à voir avec les rêves plus sexuels. On parle d'incubes et de succubes. Les incubes, c'est je veux pas dire des esprits, là, mais c'est des êtres, des entités qu'on associe souvent aux démons masculines qui vont coucher avec les femmes pendant leur sommeil, tandis que les succubes, c'est la version féminine qui va coucher avec les hommes. On dit que les succubes puis les incubes sont capables ils sont capables de procréer avec l'humain, mais ça, c'est de la mythologie rendue là. C'est une pure manifestation de la sorcellerie. Quelqu'un, un sorcier, bien évidemment, qui sait faire un voyage astral et l'utilise pour une mauvaise pratique peut sortir de son corps. C'est la définition d'un voyage astral. Hein? Un voyage astral, c'est tu sors de ton corps. Ça rentre dans la définition. Généralement, la nuit, non, ça peut être n'importe quand. Et va chez la femme ou l'homme qui lui plaît et va coucher avec cette personne en rêve ou pendant son sommeil. OK. Généralement, la personne dont on abuse sexuellement est quelqu'un de bonne étoile et pleine d'avenir. Attends un peu, là. Qui n'a jamais fait un rêve érotique? Je vous crois pas. On a tous fait un rêve érotique. Tout le monde. C'est normal de faire ce type de rêve-là. Il y a des... on peut... faut pas donner des explications, mais je veux dire, on peut parler de signification à ce type de rêve-là.
Des fois, ça nous fait réaliser des choses. Ça m'est déjà arrivé aussi avec les ex. Oui, c'est perturbant avec des ex. Surtout quand ils nous attirent plus pantoute, là, c'est excessivement perturbant. Moi, j'aime pas ça. Surtout que tu te réveilles puis tu fais arc. Puis ça est une bonne étoile et pleine d'avenir. En gros, on est toutes de bonnes étoiles et de plein d'avenir parce qu'on fait toutes des rêves érotiques. C'est normal. C'est normal. Toi non plus, hein, c'est dégueu. Là. Ce rapport sexuel entre une personne et un esprit est appelé couche de nuit. Non. J'ai jamais entendu ça. Et va au profit l'esprit qui vient déclencher le rapport sexuel. Ce rapport sexuel consiste à aspirer les énergies vitales, chance financière et mariage, étoile, succès, évidemment, de la personne qu'on couche indépendamment de sa volonté. Non, 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 définitivement non. Beaucoup sont ici, c'est quand ils font une recette ou un bain spirituel qui va peut-être changer leur vie positivement que l'esprit vient coucher afin de tous détruire. Ça veut rien dire. Hein? Je suis pas... je comprends pas. Certains de nos frères ou sœurs initiés dans la franc-maçonnerie ou Rose-Croix ou dans les loges démoniaques. La Rose-Croix n'a rien à voir avec les démons, hein, soit dit en passant. La franc-maçonnerie, encore là, ça... J'ai pas étudié la franc-maçonnerie, mais ça, je pense pas aussi que ça a à voir de quoi avec les démons, là. Je comprends que lorsqu'on se lance, qu'on ait du mal à différencier les informations pertinentes ou non lorsqu'on voit de telles informations sur le net. Oui, surtout, tu sais, comme ça fait tellement peur en plus. Tu sais, c'est plus qu'on lit. C'est pour ça que je suggère beaucoup de lire. Plus qu'on lit, plus que on va, comment je peux dire, on va comprendre que ça n'a pas de sens, ce genre de choses-là. C'est là qu'on va avoir du discernement. C'est en s'informant. C'est important de s'informer. Un peu... Non. OK, utilise... Bon, certains de nos frères ou sœurs initiés dans la franc-maçonnerie, Rose-Croix dans les loges démoniaques, utilisent cette pratique pour se nourrir des énergies d'autrui pour avancer dans leur parcours professionnel et financier. C'est complètement faux. Le vampirisme, en effet, si tout le monde est capable de faire du vampirisme énergétique, puis t'as pas besoin de pratiquer la sorcellerie pour ça. Juste le fait de se plaindre aux autres pour dire « Oh, moi, je fais tellement pitié, puis tu aspires leur énergie parce que tu sais que les autres vont dire « Oh non, mais inquiète pas, ça va bien aller, puis puis la personne se sent vidée, tandis que l'autre qui faisait pitié, ben elle récupère toute notre énergie. C'est du vampirisme psychique et ça, t'as pas besoin d'être sorcière pour ça. Nos frères et sœurs initiés en la sorcellerie africaine utilisent aussi cette pratique pour détruire. D'autres se transforment même en un animal. Non, on n'est pas capable. Chien, chat, cheval, cygne, etc. pour avoir des rapports sexuels avec leurs victimes en rêve. Arc! Avoir un rapport sexuel avec un animal en rêve? Bah. Non, ça m'est jamais arrivé. Non. Mais la sorcellerie africaine, s'il parle de vaudou, oui, il y a des pratiques pour détruire, mais pas seulement. Si seulement ça serait tellement bien de se transformer en animal, oui, moi aussi j'aimerais ça. Moi aussi j'aimerais ça. Là, on a plein de feu. L'envie de se masturber, oh mon Dieu, qui reste irrésistible et incontrôlable et de façon régulière et qu'il faut le faire avant d'être soulagé est contrôlée par l'esprit de nuit. Non, attends un peu, là. Là, c'est démoniser le sexe. Je ne suis pas d'accord. Le sexe, c'est dans la nature. Si tu regardes les animaux se masturbent, les animaux font ça n'importe comment, puis ils font pas ça pour avoir des enfants. Ils le font parce qu'ils en ont envie, et that's it. Là, on ne commencera pas à dire que le sexe, c'est mal, là. Non. Plus besoin de payer pour voyager, ça serait le fun. Car c'est l'esprit de nuit qui vous donne cette excitation très forte pour se manifester afin de lui puisse tirer son énergie à travers le liquide sexuel qui sortira du sexe féminin et masculin. Hein?
Il faut donc le chasser pour arrêter d'être accro à la masturbation. Oh, fuck. Non. Non. Ah, ouais. C'est déprimant. Regarde, c'est naturel, c'est normal. Et même les médecins disent que le sexe, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral, c'est bon pour notre corps en général. Fait que c'est... OK, pas avec tout le monde de façon inconsidérée, mais regarde, là, le sexe, c'est mal, bien sûr. Non, non, non. Et j'en ai un autre. OK? Mari et femme de nuit. Bon, si je publie pas assez, c'est simplement parce que vous ne partagez pas mes connaissances aux autres et vous ne les likez pas. OK. Hein? Je resterai le meilleur maître spirituel, même si c'est un sorcier ou serpent mystique qui te dérange, fais-moi signe. What? Même si tu es entré dans la sorcellerie, je te fais sortir très vite, mais tu vas tout perdre. Mais c'est quoi cette affaire-là? Oui, dès l'enfance, en plus, en fait, les enfants, c'est normal la masturbation, ils découvrent leur corps, puis ils se rendent compte que c'est agréable, fait que c'est normal, c'est normal, il faut juste leur montrer que il y a des moments, puis il y a des lieux où est-ce que faut le faire, hein. Euh, En public, on fait pas ça. J'aurais commenté peut-être parce que ce que tu nous dis n'a pas de sens. Tu parles de moi ou tu parles de lui? Partager les connaissances, franchement. Alors, je parle ici comment éviter les esprits de mari et femme de nuit lorsque vous dormez. Si tu rêves de faire l'amour dans les rêves, hein, si on rêve de faire l'amour dans les rêves, je pense que c'est dans les rêves. Ou tu manges dans les rêves, tu parlais de manger tantôt, hein, ou tu manges dans les rêves, ou on te suit, ou te fait les menaces, et boy, l'orthographe, dans les rêves. Je pense que c'est dans les rêves, hein, il l'a au moins dit 4-5 fois. Voilà la solution. Oh yes, on a une solution. OK, de lui. Avant de dormir, dis 3 fois à ta gauche, non, non, non. Dis non 3 fois avant de dormir, même le plus grand sorcier va te fuir. Non. Maintenant, répétez la même procédure lorsque vous vous réveillez le matin. Si tu veux que ta journée soit bonne, descends d'abord avec ton pied droit, tape 2 fois par terre et dis à ta droite oui, oui, oui. Vive la superstition, hein? Très Bloody Mary. Oui, ça aurait du bon sens. Dis oui 3 fois chaque matin et tu verras comment la chance va te sourire cette journée. C'est mon secret que je vous donne comme ça, même si vous ne m'aimez pas, likez quand même pour l'effort. Colique. Ah boy, ça n'a pas de sens. Mais non. Non, non, non. Non, c'est quand on se lève le matin, le meilleur truc pour passer une belle journée, c'est que tu te lèves le matin. En fait, avant même de te lever, tu te réveilles, tu es dans ton lit et tu visualises une belle journée. Tu visualises ce que tu veux dans ta journée. Tu visualises des événements que, hey, je suis content, je travaille, ça va bien, je fais mes projets, ça va super bien, ça avance bien. Ça va faire en sorte que tu aies une meilleure journée. C'est pas parce que tu te lèves du pied droit, parce que ça, je sais que c'est une superstition qui est très courante, ou que tu dis non, 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 oui, 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 puis tout ça, ça n'a absolument rien à voir. C'est des superstitions. Mais visualise ce que tu veux dans ta journée à chaque matin. Ensuite, tu te lèves et tu te vas dans l'esprit de dire je vais passer une belle journée, j'ai fait une belle visualisation, c'est ça qui va se passer aujourd'hui. C'est ça qui va faire en sorte que tu passes une belle journée. Pas parce que tu dis oui, oui, oui le matin. Je vais dire ça le matin, je vous tiens au courant. Good, je voudrais le savoir. J'ai rituel de la sorcellerie et de la magie noire. Regarde, ça c'en est un autre. Les significations de certains signes et actions qui nous arrivent naturellement. 1. Quand ta main gauche te gratte, tu vas dépenser de l'argent ou gaspiller de l'argent dans les heures ou jours à suivre. OK. Ouais, j'y crois pas, ça.
Parce que si ça gratte dans ta main gauche, c'est peut-être qu'il y a quelque chose, tu sais, le vêtement, c'est peut-être un cheveu, c'est peut-être plein de choses. C'est pas, ça n'a rien à voir avec la sorcellerie, là. Quand ta main droite te gratte, tu vas recevoir de l'argent imprévu ou gagner de l'argent. Ah. Quand une tourterelle chante sur ta case, tu auras une bonne nouvelle. Ah, OK. En fait, techniquement, on a des bonnes nouvelles puis des mauvaises nouvelles à tous les jours, hein. C'est juste ton focus sur ces nouvelles-là qui change la donne. Quand une tourterelle rentre dans ta case, c'est quoi ta case? C'est-tu ta maison? Tu vas te marier très prochainement. Hi! OK, ouais, non, ça m'intéresse pas, ça. Quand tu croises sur ton chemin une tortue, ce n'est pas bon signe. Ça annonce parfois une bonne nouvelle, parfois une mauvaise nouvelle. T'as peu, là. C'est pas bon signe, mais ça pourrait annoncer une bonne nouvelle. Il vaut mieux consulter une spiritualité, mais le croiser régulièrement est un signe de longévité. Là, je sais plus, c'est-tu bon signe ou pas bon signe, une tortue? Oui, c'est le nom des maisons en Afrique. Non, je sais pas, je connais pas. Ça rejoint un peu la psychologie de se dire que je vais passer une bonne journée avec le principe de prophétie autoréalisatrice. Exactement, oui, c'est exactement ça. C'est comme si tu décides, c'est comme je décide qu'aujourd'hui, je vais passer une belle journée. Le principe de bonheur, c'est la même chose. Je décide d'être heureux, donc je le suis. Voilà, c'est tout. On ne trouve pas le bonheur, on ne découvre pas le bonheur, on décide d'être heureux. That's it. C'est comme ça que ça fonctionne. T'as peu. Quand tu rattrapes sur ton chemin une tortue, c'est une bonne nouvelle qui s'annonce. En tout cas, si la tortue te dépasse pendant que tu marches vraiment lentement. Puis non, t'arriveras pas à grand-chose vu que tu marches trop lentement. Ça, c'est une explication. C'est que le lièvre a gagné la course. C'est toi le lièvre, ça? Chaud lapin. Quand une vieille chèvre pisse en te fixant, c'est un signe de fortune. Ah zut, c'est dommage qu'il n'y ait pas de chèvre à côté de chez nous. Tu sais, tu peux t'asseoir en face de la chèvre puis attendre qu'elle pisse puis attirer son attention, elle va te fixer en même temps. Dommage, oui. Quand les oiseaux mangent mille, ça je connais pas. Je sais pas c'est quoi. Font domicile sur un arbre dans ta concession. Je pense que concession, c'est sur ton terrain. Ou devant la concession, c'est un bon signe que tu deviendras riche. OK. Mais riche de quoi? Riche monétairement? Riche spirituellement? Riche au niveau de tes amitiés, au niveau de ton social? Riche, c'est vague comme terme. Puis même encore là, les oiseaux, c'est normal qu'un oiseau mené aille dans. Si y a un arbre sur ton terrain, il y a probablement quelqu'un qui va. Tu sais, moi-même, je peux aller mettre un nid puis provoquer les événements, là. Quand une poule pond devant votre concession, cela annonce que ta famille va s'agrandir rapidement. Les poules pondent à tous les jours, soit dit en passant. Ouais, c'est ça, d'où le fait d'être précis. Casser un miroir, c'est d'attirer du malchance dans sa vie. On va dire de la malchance dans sa vie. Faire rapidement ceci pour éviter la malchance après avoir brisé un miroir. Si vous cassez accidentellement un de vos miroirs, prenez une poignée de sel de cuisine et à le jeter avec la main droite sur l'épaule gauche. Et c'est fini, mais n'oubliez surtout pas de le faire sur l'épaule gauche, sinon dans le cas contraire, vous allez encore attirer plus de malchance sur vous. Ouais. L'histoire de miroir puis de jeter du sel par-dessus l'épaule. Moi, j'avais entendu parler de l'épaule droite. Là, visiblement, c'est l'épaule gauche. Tu sais, ça, c'est quand que... T'as peu. C'est quand que tu laisses tomber le poivre. Il faut, pour conjurer le sort, il faut que tu jettes du sel. Ça fait juste en sorte qu'il faut que tu le nettoies après, là. Mais, casser un miroir, c'est des croyances. Puis ça, c'est de quoi que j'ai commencé à ramasser des informations sur la magie des miroirs. C'est un sujet qui est hyper intéressant.
puis qu'éventuellement, je vais discuter avec vous. Ou ça fout juste du bazar, c'est ça. C'est ça. Si en 7 jours, il arrivait qu'une mouche touche votre bouche à 2 reprises au moins, vous devez absolument faire beaucoup attention car quelqu'un cherche à vous empoisonner ou à vous tuer mystiquement. Vous êtes donc avertir. Si vous... Non. Ça veut juste dire qu'il y a beaucoup de mouches. C'est... Si tu fais du vélo dans un temps où est-ce qu'il y a beaucoup de moustiques, ça se peut. Ça se peut que ça touche plusieurs endroits. Ça se peut. Regarde, écoute, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui veut vous empoisonner, là. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, dites merci en commentaire et partagez la publication. Pour plus d'informations, écrivez-nous en privé au WhatsApp. C'est sûr, hein, ils veulent vendre des choses, fait que ils ont un WhatsApp que j'ai masqué d'ailleurs, parce que j'ai pas envie que... Non. J'en ai un autre. Recette secrète des psaumes et plantes spirituelles. Avec plein de fautes d'orthographe. Dans la vie, il y a des choses que nous faisons sans surtout ne pas savoir que certains peuvent nous causer des ennuis graves ou plus précisément nous porter malchance. Souiller notre aura. Voici quelque chose ou comportement à éviter. Certaines choses ou comportements à éviter, bien sûr, bien sûr. OK, allons-y. Ne pas poser de l'argent sur la table où l'on se réunit pour manger. L'argent vous fuir. Ou l'argent va vous fuir. Le manger devient difficile à trouver. Mésentendre entre les membres de la famille. Non. Définitivement non. Maître visionnaire, rien que ça. Oui, c'est ça. Maître visionnaire, évidemment. Ça, je suis pas d'accord. Ne pas poser de l'argent sur le lit où on dort. L'argent va vous fuir. Là, je vais extrapoler les mots, là. Problème répété d'argent avec d'autres. En fait, l'argent, il n'y a rien de plus sale que de l'argent. Puis physiquement sale. Fait que mettez pas ça sur votre lit, c'est dégueulasse. Mais non, l'argent nous fuira pas si on met de l'argent sur un lit. Ça, non. Ne pas déposer un chapeau sur le lit. Vous perdrez votre honneur ou place de classe. Non. Ne pas cacher de l'argent sous son oreiller. Arc, c'est sale. Sommeil agité, mauvais rêve, problème d'argent. Il y a certains sortilèges où est-ce qu'on fait des espèces de sacs magiques avec de l'argent à l'intérieur qu'il faut mettre en dessous de l'oreiller. Ça contredit complètement ça, en tout cas. Mais non, j'y crois pas ça non plus. Ne pas réclamer de l'argent à un débiteur tard la nuit. Risque de ne plus rentrer en possession de l'argent, mauvaise utilisation de l'argent reçu éventuellement. Ça n'a comme pas de sens, là. Ne pas parler sous la douche ni aux toilettes. Ne pas répondre lorsqu'on est nu ou à moitié, on est fragile. Les mauvaises vibrations s'en servent pour détruire. Quoi? Fait qu'en gros, si je suis aux toilettes, j'ai pas le droit de parler ni de répondre. Ben, je vous confirme que ça fonctionne pas. J'ai pas de mauvaises vibrations, puis je parle régulièrement quand je suis sur les toilettes. Surtout à mon fils. Fait que... Ne pas siffler ni chanter à la douche. Ce signe attire un serpent qui passe par la mousse du savon pour détruire. Œuvre de la sorcellerie. Ça aussi, ça n'a pas de sens. Puis, le nombre de personnes qui chantent sous la douche, il y a beaucoup de monde qui sera ensorcelé. Ne pas balayer la nuit en le faisant, on blesse la terre, sac pata qui peut vous envoyer la maladie ou ouvrir vos portes au mauvais esprit, on chasse les entités bienfaisantes. Non, ça n'a rien à voir. Balayer, peu importe le temps du jour, balayer, on peut le visualiser pour balayer tout ce qui est négatif, tout ce qu'on veut pas, on l'envoie à l'extérieur. Fait que ce soit le jour ou la nuit, ça marche pas, là. Zut, je chante sous la douche. Attends un peu. OK. Ne pas siffler dans la nuit. Tous les esprits mauvais qui répondent à ce signal vous envahissent. Le serpent en premier. Hey, pauvre serpent, hein? Il est vraiment associé. Il est probablement... tu sais, Adam et Ève, là, l'association vient probablement de là avec le serpent. Ça, c'est c'est une croyance très, je peux dire, pas catholique dans le sens que l'Église répand cette croyance-là, mais ça fait catholique à cause du mythe d'Adam et de Ève avec le serpent.
10. Ne pas répondre à l'appel d'une voix lointaine parvenant dans la nuit si on n'a pas formellement identifié l'auteur. Cela pourrait provenir d'un ennemi redoutable se transformant en un monstre fantôme. Oh là, non, là, il faut pas exagérer, là. Voyons donc. Ne jamais enfoncer un clou dans quoi que ce soit tard dans la nuit. En le faisant, vous vous fermez toutes les portes du bonheur. C'est goudi dada, risque d'accident. Non plus. Non. Voyons donc. Voyons donc. Un peu. Lui, je vais l'agrandir un peu. Voilà. Je pense juste que cette personne en a marre de ses voisins bruyants. C'est fort probable, hein? C'est fort probable. Fait que là, ici, on a Scorpion, intelligent, signe du zodiaque. OK, bon. Vous avez des enfants, parents, amis ou femmes qui souffrent des maladies provoquées par la sorcellerie ou par une force mystique. Le malade dit qu'il voit des gens qui arrivent. Autrement dit, la personne est entourée par des esprits qui le perturbent. Ça, c'est peut-être des hallucinations, hein. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie, là. Soit la personne crie et vous constatez en lui qu'il est manipulé ou gêné un esprit maléfique. Par un esprit maléfique. Ça fait maladie mentale. Je sais que dans ces pays-là, la maladie mentale, c'est lié à la sorcellerie. C'est pas lié au psychisme, puis vraiment aux problématiques liées au cerveau. Ça, c'est très... où est-ce que je travaille? C'est déjà arrivé que quelqu'un est retourné dans son pays pour soigner les mauvais esprits qu'il y avait à l'intérieur de lui, parce que nous, on le soignait pas. Nos médicaments, c'était pas ça le problème, c'était les mauvais esprits. Ou qu'il y a des hallucinations puis qu'il faut consulter. Oui, tu sais, c'est des maladies mentales. Là. À un moment donné, la sorcellerie n'est pas dans tout. Là. Allez chercher une feuille communément appelée jatropha blanche. Une quantité raisonnable en main suffit. Évidemment, il faut l'acheter. Hein. Mettez un peu de graines de sel de cuisine là-dessus. Triturez correctement. Commencez par passer ça sur la tête de l'intéressé. En plus, sur tout son corps. Évidemment, il faut qu'il y en ait beaucoup, là. Immédiatement, même si c'est la sorcellerie, l'esprit doit partir sur le champ et la personne va se retrouver, quel que soit l'esprit. Merci. C'est la délivrance totale. NB, pour bénéficier de la consultation spirituelle du FA, retour de son ex-partenaire, les problèmes judiciaires, affaires familiales, profession et pour tous vos problèmes de vie, satisfaction garantie en quelques jours, merci de me laisser un message en privé sur Messenger, sur WhatsApp. Après ça, si ça fait effet placebo, pourquoi pas? Oui, mais d'un autre côté, si le problème est réel, le problème va rester. Là, on a l'ordre ancestral africain. Protection contre la sorcellerie et les mauvais esprits. Ingrédients. Là, je l'ai mis parce que je trouvais que c'était abusé. On a besoin de 7 grenouilles tuées par des véhicules, hein, c'est précis. Puis, faut les trouver aussi, les grenouilles. Un crâne de chien, une tête de tortue, un porc-épic, une tête de vipère, 7 silures, je ne sais pas ce qu'est une silure, 7 pieds de pissenlit, 7 racines de palmier. OK, c'est... t'as besoin du stock, puis c'est pas facile, on le voit, là. Hein? Puis là, ça dit protection contre. Mais évidemment, la suite en dessous, c'est sûr qu'il va vendre quelque chose. Parce que c'est tellement compliqué et difficile à avoir que lui va te dire, mais moi, je peux te le fournir. Convaincu. Dans un canari préparé pour la circonstance, déposez les ingrédients dans l'ordre cité. Faire le signe Fa de Guna Medji sur l'ensemble, j'ai aucune idée de ce que c'est. Faire cette prière, l'incantation peut être divulguée ici. Et où l'incantation? C'est pas écrit. Calciner ensemble, puis réduire en poudre. Hey, regarde, t'as quand même 7 grenouilles, un crâne de chien qui est pas mis de petit, là. Une tête de tortue, 7, un porc-épic. Un porc-épic au complet, là. Une tête de vipère, puis tout ça, là, faut que tu le réduises en poudre.
Utilisation, faire 9 ou 7 scarifications à la hanche en fonction du sexe, mais ça dit pas quel sexe, hein. Ça dit pas qu'est-ce qui est féminin, qu'est-ce qui est masculin, là. C'est très flou, très vague. Dans un verre, mettre un peu de la poudre, y ajouter du jus de citron et boire. Arc! Arc! Pas jus de citron, arc, là, c'est la poudre. Vous vous êtes ainsi protégé des mauvais esprits et de la sorcellerie. La poudre disponible, bien sûr, hein, faut qu'ils la vendent. Off, arc. Ça donne pas du... Il donne pas tout pour vendre son rituel, ben c'est ça, là. Je sais pas, il mentionne pas, fait qu'il faut le contacter, je suppose. Mais la poudre disponible. Mais c'est arc. Puis tout ça pour protection contre la sorcellerie et les mauvais esprits. Puis là, c'est sûr que si ça fonctionne pas, la personne va revenir pour dire ça fonctionne pas, je suis atteint. Et là, il va vouloir vendre quelque chose de plus cher. Ah non, tout ton cas, t'as un cas grave. C'est très grave, excessivement grave. Oh boy. Puis ça, je pense que on est quasiment rendu à la fin, là. Bon. J'en ai un autre. Oups. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux venir? Viens-t'en. Bon. Beau chat. Ça, c'est mon mouchou. J'espère avec tout ce qu'il faut faire. Ouais. Bon. Ça dit la suite de lecture. Je sais pas si c'est la suite de quoi, là. Ceux que nous voyons dans les films et ils détruisent, utilisent juste le côté mauvais de la chose. Sinon, tu peux bien avoir la sorcellerie sans aller en réunion avec eux. Certains appellent ça sorcellerie blanche. OK. Il y a 3 sources qui font naître la sorcellerie chez un individu. La source matrice qui provient de la mère qui nous a mis au monde, la source venant de la femme avec qui vous couchez et la source venant des forces extérieures. Je suis pas sûre de comprendre, mais on continue. La source matricielle est appelée Minon-Nan. Minon veut dire notre mère en langue fon, Nan veut dire reine en langue fon, donc Minon-Nan veut dire reine-mère. Quand on parle des Minon-Nan, on fait référence à cette énergie matricielle, cette énergie faisant recours à la femme, à la puissance spirituelle dans le sexe de la femme. OK. Ouais, what? Ça, c'est... je comprends pas, là. Ça, j'ai jamais entendu parler de ça. Par exemple, si ta mère te met au monde et que tu la désobéis au point où elle te maudit ou dit des choses maléfiques sur toi par la colère, tu vas rencontrer tous les problèmes de ce monde. Toutes tes activités vont chuter et tu ne verras que malheur. Ça sent la mère qui menace son enfant. Ça, c'est ça que je perçois, là. C'est juste une menace, ça n'a rien de réel. Si tu vas consulter le Fa, je suppose que le Fa, c'est un sorcier, là. On peut te dire que la source de tes problèmes, c'est la sorcellerie. Ça veut pas dire que quelqu'un te pourchasse spirituellement, non. C'est cette force que possède ta maman qui agit et on appelle ça la sorcellerie matricielle. Le Fa te dira quels travaux effectuer pour te libérer de cette emprise spirituelle. Je pense qu'on parle de pratiques africaines, je connais pas assez, moi non plus, mais ça n'a pas de sens. Le problème est que certains Bokonon sont tellement incompétents que lorsqu'ils voient un signe qui incarne la sorcellerie et que c'est rattaché à ta mère, au lieu de bien t'expliquer qu'il ne s'agit pas de la sorcellerie où on voyage la nuit, mais de cette autorité spirituelle que ta mère a sur toi, ils vous mettent en tête que celle qui vous a mis au monde veut votre mort. Mon Dieu! Ils dramatisent la situation pour que vous ayez peur. Comme ça, ils vont vous prendre assez d'argent pour régler un problème qui n'existe même pas. Je suis d'accord. Pour une fois que je suis d'accord. Dans certains de ces cas, la solution est juste d'aller demander pardon. Boum! Voilà. Mais la mère, en te maudissant, ne te causera pas de la sorcellerie, causera pas tes malheurs. Non, pas du tout. Mais aller demander pardon à sa mère, c'est une bonne chose, par contre. C'est ça, enfin, trop de fierté pour s'excuser, probablement, mais enfin une chose de sensé. Enfin. Bon, la spiritualité magique et royale, hein, rien de moins. La divinité sainte et pure, t'as peu là, juste voir, je pense que c'est la fin. OK, c'est la fin après ça.
La divinité sainte et pure, spirituellement, psychiquement et physiquement. Savez-vous, avec une grosse faute d'orthographe, que les sorciers en œuvrant la nuit s'introduisent dans les arbres ou en haut des arbres pour pratiquer la sorcellerie? Ah, c'est pas pratique, ça. On s'introduit dans les arbres. Je vous explique. Good. Génial. OK, t'as peu. Lorsque les sorciers sortent de leur corps pour pratiquer la sorcellerie, on n'a pas besoin d'ailleurs de sortir notre corps, les groupes des plus forts vont se mettre dans les arbres, sur les arbres ou sur les feuilles des arbres. Mais ce n'est pas dans tous les arbres qu'ils peuvent pratiquer la sorcellerie, car certains arbres sont très sains d'aura et d'énergie et refusent ces êtres malsains, et boy, c'est mal écrit, et purs, car à l'intérieur de ces arbres sains sont comme du feu et une énergie très pure y est. OK. Donc, lorsque les sorciers rentrent dans un arbre pour pratiquer la sorcellerie, ils se minimisent de telle sorte qu'ils sont égaux à des fourmis ou des oiseaux et cela leur permet d'être dans un espace-temps d'une autre dimension que ceux des fourmis ou des oiseaux. Ça n'a pas de sens. Prenons le cas du papayer. Quand les sorciers entrent dans les trous du papayer, alors ils se minimisent en un insecte qui peuvent entrer et sortir facilement dans le trou du papayer, afin qu'ils puissent entrer eux aussi dans les trous du papayer. Ensuite, ils se transforment le lieu en un lieu en forme de terre, afin qu'ils puissent pratiquer la sorcellerie dans cette dimension spirituelle de sorcellerie, etc. Ça, je pense que c'est pas relu parce que ça n'a aucun sens ce qu'il vient de dire. Je peux pas tout citer ça car il a trop de choses à dire sur ça. En gros, il n'y a rien d'autre, il se comprend pas, puis il veut faire semblant d'être compétent, puis d'être connaissant. Quant aux manguiers, lorsqu'ils sont sur le manguier, certains sont sur des grosses branches et de ce manguier, en se minimisant en les insectes, fourmis, qui vivent sur les manguiers afin de pratiquer la sorcellerie. Ça n'a aucun sens. Donc, méfiez-vous des arbres dont les fruits sont mûrs et en même temps, ils pourrissent car c'est aussi un signe. C'est sûr qu'un fruit sur un arbre, il devient mûr, puis éventuellement, s'il n'est pas cueilli ou mangé, que ce soit par un animal, un oiseau ou un humain, évidemment, il va finir par pourrir, il va finir par tomber puis pourrir, c'est normal, c'est le cycle normal des choses. C'est juste un conseil pour vous dire que vous prenez garde en ces derniers temps. Dans peu de temps, je vais vous montrer des prières de protection très puissantes des grandes divinités jumeaux première puissance. Aucune idée de quoi il parle. Avec ces prières, si un sorcier s'approche de toi, il peut mourir sur le champ. Et là, ça, je sais pas ce que c'est. Que Dieu nous bénisse. C'est fouf. Les arbres, c'est le mal. Les serpents et les arbres, c'est le mal. Oh boy. Ah, et les tortues, et les tout plein de choses. Tu rigoles tout seul, oui. Il y a de quoi, là. Mais là, on voit que on accuse la sorcellerie pour tout et rien. On accuse la sorcellerie pour les malheurs de la vie courante. On n'est pas au paradis où est-ce que où est-ce que c'est tranquille, où est-ce que la vie est douce, où est-ce qu'on a tout ce qu'on veut, puis où est-ce qu'on est heureux. C'est normal présentement d'avoir des malheurs. C'est normal d'avoir des choses étranges qui se passent. On n'est pas capable de tout expliquer encore. Éventuellement, ça va venir, mais présentement, on n'est pas capable. Exactement, la sorcellerie. L'accusation de la sorcellerie, c'est de la facilité. Ah, c'est pas moi qui le fais, je ne suis pas comme ça. La sorcellerie m'a fait faire telle chose. C'est le démon qui m'a fait faire telle chose. C'est de la déresponsabilisation. Puis ça, je trouve que c'est tellement désolant. Attends un peu, je vais revenir ici. C'est tellement désolant, la déresponsabilisation que le monde font sur... Ils accusent d'autres choses, puis
les malheurs. Un feu, ça peut arriver. Perdre son emploi, ça peut arriver. Perdre l'amour, ça peut arriver. Il y a même des choses que j'ai pas mis là parce que là, à un moment donné, je trouvais que j'en avais beaucoup, mais que ça dit, si vous êtes incapable de trouver l'amour, c'est parce que quelqu'un vous a jeté un sort. Non. C'est peut-être juste qu'on est soit trop exigeant ou soit qu'on n'est pas prêt. Soit que tu sais, ça s'en vient que c'est juste pas le bon moment pour vous. C'est juste pas le bon moment. Des fois, on fait des choses, puis que même si on trouve l'amour, ça nous ferait manquer certaines opportunités. À un moment donné, il faut pas... puis des fois, est-ce que l'amour, c'est vraiment le but de ta vie actuellement? C'est sûr que c'est un baume, c'est un bien et tout, mais des fois, le but de ta vie, c'est pas ça, c'est autre chose. Puis il faut accepter ce qui nous arrive. Il faut l'accepter, il faut pas accuser les autres de nos malheurs, il faut juste l'accepter. Ça fait partie de la vie. Et voilà, tout simplement. C'est tout. C'est juste ça. Ça fait partie de la vie. Sur ce, est-ce que la pratique de la sorcellerie, c'est mal? Non. C'est pas mal, la pratique de la sorcellerie. C'est une façon de vivre, c'est une façon d'équilibrer notre vie, c'est une façon de vivre en phase avec la nature. C'est une façon d'être heureux, en fait, parce que tu fais ta vie comme tu la veux. Il n'y a pas un Dieu qui va t'accuser puis qui va dire ce que tu fais, c'est mal, tout ce que tu fais, c'est mal, l'humain est mal ou la femme, c'est mal. Comme ça, comment tu veux être heureux, te sentir bien dans ta peau, quand que la religion elle-même te dit que toutes tes pensées sont mauvaises. Le sexe, c'est normal. C'est normal, c'est pas mal, c'est pas mauvais. C'est sûr que ça dépend ce que tu en fais. Tout est une question de jugement, tout est une question d'intention, tout est une question de choix de vie. Si tu dis, moi, je veux faire du bien aux autres, ben, tu travailles dans le sens de pas faire du mal aux autres. Mais t'as pas nécessairement peur qu'un Dieu vengeur te saute sur la tronche. Voilà. Ceci dit, je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter à ça. Ça me fait un peu peur. Je comprends que la sorcellerie fait peur. Je comprends. En gros, tout ce l'ignorance cause de la peur. Et quand on ne sait pas ce que c'est normal d'en avoir peur. Par contre, nous ici, moi ici, sur Twitch, en stream, je suis là justement pour informer. Le but de la chaîne ici, c'est vraiment oui, on parle de tous ces sujets-là, mais le but, c'est d'informer, de discuter. Le but, c'est vraiment que vous puissiez savoir ce que c'est, puis les personnes qui veulent pratiquer, ben, puissent pratiquer. Il n'y a pas de... En fait, la sorcellerie n'est pas mauvaise, n'est pas méchante. C'est l'intention de la personne qui pratique qui va faire en sorte que c'est bien ou mal. On dit magie blanche, mais tu peux faire du mal avec de la magie blanche, comme tu peux faire du bien avec de la magie noire. Fait que les deux, ça dépend vraiment du pratiquant. Et souvent, la peur vient du fait de hey, elle, c'est une sorcière, elle me dit qu'elle ne m'aimait pas, puis que elle voulait me nuire. Donc, elle fait de la sorcellerie contre moi. La réponse, c'est non, parce que faire un rituel pour attaquer quelqu'un, ça demande de l'énergie, ça demande du temps, ça demande du matériel. Et souvent, ces personnes-là vont te le dire. Je vais t'ensorceler, mais ils le feront pas en réalité. Ils veulent juste te faire peur pour te contrôler. C'est souvent ça qui arrive. Ils veulent juste te faire peur. Et là, toi, tu es tellement convaincu que ça va t'arriver que tu vas causer tes propres malheurs. En gros, tu vas t'ensorceler toi-même. Tu vas tellement y croire que tu vas t'ensorceler toi-même. La meilleure façon de se protéger, et là, je sais que souvent, il y a des personnes que ça rentre pas dans vos croyances, et je perds beaucoup de ces personnes-là en disant ça. Il ne faut pas payer un sorcier pour se protéger. Tu peux le faire toi-même avec de la méditation, on crée notre bulle. Pour créer notre bulle, on se concentre et on visualise un point lumineux juste ici, là, au niveau de notre chakra du cœur, au niveau de notre cœur.
un point lumineux, et ce point lumineux-là, il faut le gonfler, il faut le grandir, parce que ce point lumineux-là, c'est ta protection, c'est ça qui va faire en sorte que les énergies négatives ne passeront pas. Il faut le dire, ce point lumineux-là, cette lumière-là ne laisse passer que le positif pour rentrer à l'intérieur de moi. Et on le fait gonfler, on le fait dans notre tête, là, on le fait grandir, 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 jusqu'à temps qu'il nous enveloppe complètement. Une bulle, là, littéralement, une bulle. Et ça, on doit le faire à tous les jours dans notre séance de méditation ou une fois par semaine pour renouveler cette protection-là. Et ça, oui, ça peut protéger contre de la magie puis de la sorcellerie mauvaise envers toi. Il y a une femme qui m'a ensorcelé une fois, je pense. Pourquoi tu le penses? C'était quoi les symptômes? C'était quoi les symptômes qui te dit qu'elle t'aurait ensorcelé? Je peux te poser une question sans entrer dans les détails. Tu as déjà vécu des choses folles pour des gens lambda? Si j'ai déjà vécu des choses folles, oui. Est-ce que j'ai déjà fait des rituels pour d'autres personnes? Non. Ça, j'en ai jamais fait. Je refuse d'en faire. Je refuse qu'on me paye pour faire quoi que ce soit. Ma pratique n'est pas ça. Ici, on est là on parle, je donne l'information, tout est gratuit. Tu veux t'abonner ou tu veux t'abonner aussi sur le Patreon pour nous encourager à continuer le partage d'informations. C'est ton choix. Nous, on n'oblige rien, on fait rien payer. Salut Lacey, t'arrives à la fin. C'est triste. T'as tout manqué ça. Ça fait au moins elle fait plus que 2 heures qu'on discute, on a parlé des superstitions pis tout. T'étais dehors. OK, c'est d'accord. Je vais te pardonner de toute façon parce que je t'aime bien. Oui, j'ai déjà vécu des choses hors du commun assez épatants, liées aux esprits, liées à la magie. Oui, ça m'est déjà arrivé, oui. J'aime, tu dis, ça va vous paraître bizarre peut-être, mais c'est une femme africaine, beaucoup de sorcellerie chez eux, OK, qui ne m'attirait pas du tout. Mais elle me voulait absolument. Elle m'a dit qu'elle finirait par m'avoir et du jour au lendemain, je n'ai fait que penser à elle. J'avais des érections, rien qu'à penser à elle. C'était flippant. Ouais, non, ça c'est... ouais, ça se peut. Oui. C'est les symptômes courants d'une personne qui cherche à t'ensorceler pour t'obtenir, oui. J'espère que tu as réussi à t'en sortir, sincèrement, je le souhaite. Assez rapidement aussi, sans nécessairement avoir... mais c'est le genre de choses qui peut arriver quand quelqu'un fait un rituel, oui. Merci là ici pour les liens. Ça, c'est si vous voulez nous suivre. J'ai aussi, d'ailleurs, pendant que j'y pense, ça, faudrait que je fasse un lien par rapport à ça. Attends un peu. Je vais aller là. Ah, il y a d'autres choses aussi que je voulais. Moi, des blocages, la santé. Ah, regarde. La sorcellerie fait plein de choses. Là, c'est mon écran qui est... il y a des symptômes de sorcellerie que je vois ici, puis des fois, ça n'a comme pas de sens, là. D'accord, merci, c'est bien ce que je pensais. Je me suis battue intérieurement contre ça, et oui, par la méditation, justement. Good. L'important, c'est que, tu sais, on n'a pas besoin de payer un sorcier pour se désensorceler. On peut le faire nous-mêmes. Des fois, ça peut être difficile, mais on peut le faire nous-mêmes. Quelqu'un qui fait des rituels de sorcellerie, par exemple, pour rendre quelqu'un amoureux, c'est des forces obscures qui sont sollicitées. On va en enfer en faisant ça? Non. Non, en fait, c'est pas ça dépend comment qu'on le fait. On peut envoyer de l'énergie à la personne pour qu'elle pense à nous. Ça peut être de l'énergie négative, ça peut être de l'énergie positive. Comme je l'ai dit, on peut faire ça en magie blanche, puis c'est pas bon pour autant. On peut faire du mal avec de la magie blanche, hein, soit dit en passant. Fait que ça veut pas dire que c'est de la bonne magie ou sorcellerie. Est-ce qu'on va en enfer en faisant ça? Non, c'est pas juste un acte qui va faire en sorte qu'on va en enfer. Il y a, par exemple, il y a des retours. J'ai déjà connu une personne qui a fait un rituel pour pouvoir, comment je peux dire, avoir l'amour, avoir le retour d'un de ses anciens amoureux.
Et il est revenu, mais il n'est pas revenu comme qu'il était avant. Il a été violent, il l'a violé, il a fait, ça a été très, très, très négatif. Fait que la personne qui fait le rituel ne se rend pas compte que la personne qu'elle attire va se combattre intérieurement contre le rituel. Parce que si, par exemple, bon, moi, j'aime pas quelqu'un, la personne fait un rituel pour que je l'aime, mais à l'intérieur de moi, je vais combattre ça parce que c'est pas, c'est pas naturel. Cet amour-là n'est pas naturel. Elle a été provoquée. Et je vais être plus agressif. Je ne serai pas moi-même. Et il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ça, que générer des sentiments va être plus néfaste que ça va être bénéfique. Puis souvent, c'est difficile de s'en débarrasser par la suite. Mais non, on n'ira pas en enfer. Mais personnellement, si j'ai un conseil à vous donner, ne faites pas ça. Faites-le pas, ça vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Et si une personne, vous êtes amoureux d'une personne et cette personne-là, l'amour n'est pas réciproque, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est mieux pour vous que vous allez rencontrer plus tard ou que vous n'avez pas réalisé. Tout simplement ça. Fait que soyez patient, ayez confiance. Je dis en l'univers, si vous croyez en Dieu, ben ayez confiance en Dieu. Ayez confiance à l'univers pour vous amener sur la bonne voie. J'aimerais bien que mon ex revienne pour pouvoir le quitter et la faire moutarder un peu. Oui, mais ça, c'est de la vengeance. Et de la vengeance apporte jamais rien de positif. Jamais. En fait, la meilleure chose qui peut t'arriver, c'est que tu puisses passer par-dessus cette colère-là, parce que je me doute qu'il doit y avoir de la colère, passer par-dessus cette colère-là pour vivre bien, vivre mieux, puis que l'ex te voit être heureux sans elle. Ça, c'est la meilleure des vengeances. Autant pour toi parce que tu vas te sentir bien, autant envers elle parce que là, elle va être justement jalouse pour dire, tu sais, elle va être fâchée parce qu'elle va réaliser que tu es plus heureux sans elle. Ça, c'est la meilleure des vengeances. Tu sais, quand une personne te saute dessus, je veux dire, t'envoie des insultes et tout, la meilleure réplique, c'est la gentillesse. Parce que la personne, elle veut que tu sois fâché, elle veut que tu répliques, elle veut que tu vives des émotions négatives. Puis toi, si tu souris puis tu dis « D'accord, merci de m'en faire part. Bye bye. » Tu sais, si tu souris, ça va la fâcher encore plus. Mais vaut mieux... en fait, se venger n'est pas une solution. Pas du tout. Faut penser à soi un peu, faut être heureux à l'intérieur de soi, se libérer de cette colère-là, et c'est là qu'on va être bien. La colère n'est pas bon. Fait que si la personne n'est plus là, probablement qu'elle nous apportait du négatif et qu'on n'en a pas de besoin, il y a d'autres personnes qui vont nous apporter du positif dans nos vies. L'indifférence, c'est le pire des mépris, en gros. Exactement. La personne est fâchée, elle t'envoie un paquet d'insultes. Toi, tu l'ignores, c'est pire. Ignorer quelqu'un, c'est pire que d'y rejeter des insultes à ton tour. Et encore là, tu l'ignores, tu dis, garde, moi j'ai un mur ici, et tout ce que tu m'envoies, je refuse de le recevoir. Et ça finit là, et la personne, tout ce qu'elle envoie va lui revenir en pleine face. C'est la meilleure des protections. C'est ça que c'est comme ça que je vois la vie, c'est comme ça que je pense. Il faut être positif dans la vie, il faut fabriquer ce qu'on veut, pas détruire ce que les autres ont. Il faut fabriquer ce que nous on veut, tout simplement. Et la pratique de la magie et de la sorcellerie peut nous amener à ça. En gros, c'est de la découverte du pouvoir de soi. Le pouvoir d'être capable de faire quelque chose par nous-mêmes. C'est accepter le pouvoir qu'on peut changer, qu'on peut avoir un impact sur ce qu'on va arriver. Au lieu de toujours prier un ou des dieux pour dire « j'aimerais ça tellement avoir telle chose, j'aimerais ça avoir telle chose », à un moment donné, il faut agir. Il faut le faire, il faut faire quelque chose, pas nuire à quelqu'un, mais si on veut avoir un poste, il faut appliquer sur le poste. Il faut appliquer dessus. Si tu n'appliques pas puis tu fais rien, tu n'auras rien. Il faut agir. Il faut faire les pas. Et en agissant, ben c'est là qu'on va faire le premier pas vers
le futur qu'on désire avoir. Et la pratique, c'est ça en fait. C'est le fait d'être libre, d'avoir la conscience libre, de pouvoir faire ce qu'on veut selon notre moralité. Si toi, tu veux pas faire de mal à personne, ben, en ne faisant pas de mal à personne, tu fais quand même des pas. Tu nuis pas à personne, mais d'un autre côté, tu essaies de t'attirer le plus de positif dans ta vie. Puis on pratique, on fait de la méditation, on fait de la visualisation pour pouvoir attirer ce positivisme-là à nous. Les rituels qu'on fait, autant c'est la pleine lune dans 2 jours, ben les rituels que vous pouvez faire justement, c'est pour apporter quelque chose dans vos vies. Ça nuira pas à personne. Puis ça va juste attirer ce que vous désirez. Désirez être millionnaire, OK, ça pourrait arriver, mais faut essayer de viser un petit peu plus petit. Hein? Je pourrais aussi faire des rituels pour essayer d'amener Brad Pitt dans ma vie. Ça l'amènera pas Brad Pitt dans ma vie. À un moment donné, il faut réaliser que certaines choses qu'on désire ne seront pas réalisables. J'aimerais ça voler sur un balai. Ça fonctionne pas. Je serais pas capable. Me transformer en un animal, ça fonctionne pas non plus. Ça marchera pas, tout simplement. Il faut être réaliste, mais d'un autre côté, on peut amener le plus possible. Tu sais, tu peux dire, j'ai besoin d'argent, je veux avoir l'argent nécessaire pour ce que j'ai de besoin. Ça, c'est très réalisable. Je vais devoir filer, mais j'apprécie, je m'abonne. Merci beaucoup. Passe une belle fin de journée. C'était super agréable de te voir passer. Voilà. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié le sujet que j'ai abordé. Merci de votre participation, c'était vraiment agréable. À la prochaine, j'espère pouvoir vous revoir bientôt. Je vous souhaite une belle fin de journée. Bye bye tout le monde. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vieille vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez venir nous voir, discuter en direct, c'est sur Twitch. Et ce que vous voyez sur YouTube, c'est juste une toute petite partie de ce qu'on fait sur Twitch. Donc, j'espère vraiment que vous allez venir nous rejoindre sur la chaîne Sorcellerie Net sur Twitch. On fait des open box, on fait tout plein de belles découvertes, des rituels. On fait beaucoup d'informations que vous ne voyez pas, malheureusement, sur YouTube. Venez nous voir, c'est gratuit. On se dit à la prochaine. Bye bye!